Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un petit peu parler de la spécialisation en kinésithérapie, sachant que même le titre est caduque puisqu'on ne parle pas normalement de spécialisation. Ça c'est plutôt réservé aux médecins qui sont spécialistes en gynécologie, en rhumatologie. Chez nous on parle plutôt d'orientation de l'exercice de la kinésithérapie. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai pas mal de questions autant par mes stagiaires que par mes patients. Donc voilà, il faut juste savoir, petit disclaimer, que moi je suis orientée en pelvipérinéologie depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Depuis mon diplôme en fait, j'ai progressivement fait 70% de pelvipérinéo, 30% de kiné général et petit à petit en fait là je ne fais plus que ça à 100%. Pour moi, les pour de la spécialisation sont nombreux. Déjà, on a une augmentation de la demande, on a un essor de notre profession ces dernières années grâce au master, grâce aux recherches scientifiques, grâce aux réseaux sociaux, à la médiatisation. On a vraiment aussi un aspect préventif des blessures et puis toutes les pathologies un petit peu dont on parle en ce moment. Plagiocéphalie du nourrisson, bronchiolite, l'endométriose, tout ça, c'est des choses qui touchent notre profession. Donc, forcément, on a une demande qui est énorme. Mais sauf qu'on a une demande un peu tutti frutti. On va avoir une demande plutôt pour passer à domicile chez les personnes âgées, la population vieillit. Du coup, on passe pour faire du maintien, par exemple, de l'équilibre. On a des demandes pour les nourrissons, on a des demandes pour les fuites urinaires, on a des demandes pour les lombalgies, des douleurs cervicales, une fracture, des ligaments croisés, des ruptures de coiffe de rotateur. Il y a énormément de demandes. On a fait 5 ans d'études, mais moi je me sentais pas excellente dans toutes ces pathologies qui sont très pointues. Et quand on s'y intéresse vraiment, on se rend compte que waouh, il y a un éventail de choses à savoir et de choses à développer, rien que dans l'épaule, qui est énorme. Donc au début, moi j'étais très frustrée parce que je rentrais chez moi et je me disais ok, donc là j'avais un syndrome de l'essuie-glace, j'avais ci, j'avais ça, ok, je vais faire des recherches, je veux qu'à ma prochaine séance, je maîtrise complètement la pathologie et que je me sente vraiment à l'aise devant mon patient, que je crois en ma thérapie pour que lui, il puisse y croire aussi. Sauf que, je vais pas vous mentir, c'était hyper chronophage et le pire c'est que ma mémoire a ses limites, c'est-à-dire que, j'avais un essuie-glace et puis 6 mois après j'en avais un autre, j'avais oublié et entre temps il y avait de nouvelles études qui étaient sorties, enfin c'était vraiment très chronophage pour moi et ça me mettait pas en valeur, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Donc j'ai décidé personnellement de m'orienter dans une spécialité pour vraiment la maîtriser et être la plus performante possible. On ne sera jamais parfait, mais moi c'est ce qui me permettait de me sentir bien tous les jours au cabinet pour que je sois pas complètement stressée. À chaque fois je me dis ok, donc là il y a monsieur Dupont qui va arriver, ok, ah mince j'ai oublié de faire des recherches, tout ça. Non, là je vois le nom de mes patients et je suis là, ok, je vois ce qu'il a, je maîtrise ce qu'il a, j'ai les outils, si ça marche pas on développe, mais j'ai les outils et je les connais, je les maîtrise. En plus de ça, je me disais, on a une obligation triennale de formation continue financée par le DPC et le FIFPL. Donc moi j'ai décidé de mettre à profit cet argent qu'on m'offre et les formations qu'on me propose pour le faire sur un thème en particulier. Comme ça, je reste tous les ans, donc moi je fais le DPC et le FIFPL tous les ans et comme ça je suis vraiment à jour. Every time, every day. Troisième pour moi point positif, c'est qu'avec les agendas en ligne, on peut présenter notre profil thérapeute, on peut mettre des mots-clés style rééducation vestibulaire, méthode de Gasquet, on peut créer un profil avec des mots qui parlent aux patients et qui permettent aussi de nous recenser, de nous faire venir en premier dans les moteurs de recherche et qui permet aussi nous de pouvoir exprimer aux patients qu'on a orienté notre exercice vers ça. Et rien que pour les motifs de consultation qui sont choisis sur les agendas en ligne, on peut aussi sélectionner, là, vous pouvez prendre rendez-vous pour une première consultation pédiatrie ou une première consultation préparation sportive. Donc ça permet nous vraiment d'orienter notre exercice et d'être connus pour ça par nos patients. Il faut savoir que avant 2022, on avait très peu de liberté
on va dire, sur la communication de notre cabinet. Donc ça s'est assoupli dernièrement. Donc ça c'est génial, on peut apposer sur notre plaque, par exemple, rééducation vestibulaire. Si on a suivi le cursus complet dans un même organisme de formation. Donc il y a des conditions, mais sachez que voilà, c'est mieux pour nous de pouvoir exprimer aux patients qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi qui fais que de la pelvie périnéo, si tous les jours mon téléphone sonnait pour une épaule, et c'est une perte de temps pour le patient comme pour moi, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir le prendre en charge de la bonne manière. Donc je le renvoie vers un autre cabinet. J'ai aussi beaucoup de questions sur de mes stagiaires par exemple et de mes patientes. Mais pourquoi vous avez choisi ça? Pourquoi vous avez choisi la pelvipérinéologie? Alors il faut savoir qu'il y a vraiment un vaste éventail de spécialisations. Moi je suis tombée dedans par mon premier remplacement où je remplaçais à côté de chez moi une femme qui était partie en congé mat et qui faisait 70% d'urogynéco, 30% de kiné, un peu plus sportive. Et elle m'a dit du coup je te forme à ça. Elle m'a formée sur mon temps perso et elle sur son temps perso. C'était encore pendant mon clinica, donc ma dernière année. Et quand je l'ai remplacée 8 ou 9 mois. Au final j'ai adoré et j'ai cherché du coup à faire les formations officielles et à en apprendre toujours plus. Bon, du coup ça fait 2 ans et demi que je ne fais plus que ça et que je suis tombée là-dedans et que c'est devenu un peu ma passion. Et ce que je vous conseillerais, c'est de tester les formations avec le DPC, le FIFPL. Ensuite, c'est de éventuellement proposer à un kiné d'aller dans son cabinet pendant 2-3 jours, le suivre. Ça peut être pendant vos études, orienter vos stages, faire des stages pro bono en plus pour les couvrir. Et YouTube, les réseaux sociaux maintenant nous permettent aussi de beaucoup plus rentrer dans le quotidien de la pratique d'un kinésithérapeute un peu spécialisé. Donc voici mon petit conseil. Du coup maintenant les inconvénients de la spécialisation, c'est qu'on ne traite qu'un seul domaine. Donc la pelvipérinéologie, j'ai la chance, c'est vraiment très large. Il n'y a vraiment pas que les fuites urinaires. Donc moi je trouve mon bonheur là-dedans. Je n'ai pas l'impression de voir tous les jours la même chose. Donc ça c'est cool. Mais par contre c'est vrai que ça peut être peut-être un peu routinier pour certaines personnes. Par exemple si vous faites que du drainage lymphatique du lundi au vendredi, ça peut devenir un petit peu lassant. La deuxième chose, c'est que du coup, on a une offre de soins qui est limitée à une certaine patientèle. Après, sincèrement, moi, mon emploi du temps, il est blindé. Et mes collègues aussi, que ce soit dans la capitale ou en province, j'ai osé dire ça, ou dans les autres villes de France, les agendas sont quand même blindés, on a une offre, même si c'est que en pédiatrie, l'emploi du temps, il est saturé. Et ensuite, l'inconvénient, c'est qu'on a quand même un vieillissement de la population et que donc la spécialisation, généralement, va plutôt être en libéral, accueillir des sportifs, accueillir des jeunes mamans, des bébés. C'est moins, du coup, accueillir des personnes âgées pour travailler l'équilibre, le maintien de la forme. Là, c'est plutôt des choses qui vont se faire à domicile. Et c'est vrai que le domicile se perd un peu et cette pratique gériatrique se perd un peu. Du coup, il ne faut pas qu'on oublie toute notre population non plus, il ne faut pas qu'on en oublie certains. Après, un inconvénient qui n'en est pas un, c'est que voilà, on s'enferme dans une seule pratique. Après, il n'y a rien qui vous empêche le lendemain de vous dire ok, maintenant le lundi matin, je fais de la kiné générale. Et le mardi après-midi, je fais des lombalgies. Rien ne vous empêche, vous êtes votre propre patron. Voilà. Et d'un côté, quand on est kiné à l'hôpital, dans un service par exemple Parkinson, on fait toute la sainte journée du Parkinson tout le long de sa carrière. Donc au final, la spécialisation, elle existait déjà, mais en pratique hospitalière. Donc en fait, je suis en train d'auto-détruire mes domptes. Mais bon, j'y peux rien, je crois que je suis plutôt pour. Rien ne vous empêche de changer de spécialisation ou d'en faire plusieurs à la fois. À terme, peut-être que moi, plus tard, je me dirai je fais les mamans, est-ce que je ferais pas aussi les bébés? Par exemple, c'est assez cohérent, ça ferait un pôle femme-enfant. Rien ne m'en empêche. Rien ne m'en empêche. Je me forme par rapport à ça et je développe sur mon agenda en ligne, sur mes pages de référencement, le fait que j'oriente aussi mon exercice là-dedans. Écoutez, n'hésitez pas à dire si vous êtes pour, si vous êtes contre, si j'ai peut-être oublié des points positifs et surtout des points négatifs, j'en ai pas donné énormément. Autre point positif, c'est qu'en fait vous pouvez vous créer un réseau aussi. Moi en pelvipérinéologie, du coup j'ai un réseau de gynécologues, j'ai un réseau de sages-femmes, il y a le réseau endo pour l'endométriose.
Enfin, du coup, ça permet aussi d'avoir un panel de praticiens autour de soi qui gravitent autour de votre exercice aussi. Je trouve ça assez intéressant dans ce sens-là. Et voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, dans la bienveillance toujours. Et puis je vous souhaite un bon week-end.